1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je vais parler de ce phénomène qui arrive chez plusieurs filles. C'est surtout les filles, on entend, elle a eu la crise, elle est tombée en transe. Et je parle de ce phénomène surtout venant des enfants de Dieu. Et des enfants de Dieu baptisés du Saint-Esprit, qui ont eu l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui parlent en langue. Mais ils ont ce problème. Vous savez, une chose qui doit se produire certainement chez une femme ou un homme, une personne qui est tombée en transe, qui a eu une crise, lorsque tu fais des cours théologiques et on parle d'anthropologie, on va te parler de ce problème de corps, l'âme et l'esprit. Mais normalement, on doit dire l'esprit, l'âme et le corps. Faites-vous une image. Vous pouvez fermer les yeux et vous faire cette image-là d'un grand cercle. Dans ce grand cercle-là, qui est votre corps, il y a à l'intérieur tout un univers. Et vous ferez alors dans ce grand cercle un deuxième cercle qui représente ici votre âme. C'est tout un univers. Et maintenant, au milieu de ce grand cercle, vous mettrez un point, juste un point. Je crois que vous êtes en train de vous faire une image et que vous êtes en train de représenter cette figure que je suis en train de vous expliquer. Vous avez un premier cercle qui représente votre corps et à un certain niveau, un deuxième cercle qui représente votre âme et au milieu, un point qui représente votre esprit. Voilà 3 dimensions qui interfèrent dans le processus d'une crise. Et c'est comme ça que tu peux connaître que, en fait, cette personne qui a eu la crise n'est pas loin de son corps, mais à l'intérieur de son corps. Elle est à l'intérieur. Je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ va dire que le royaume des cieux est tout autour de vous. L'univers qui se trouve en vous. Il y a l'univers. C'est-à-dire, tu peux te trouver dans un endroit sombre, noir. Mais tu sens que tu es là et tu entends, c'est-à-dire le premier cercle que nous avons fait qui est le corps, tu parviens à entendre de l'extérieur des personnes qui parlent. Mais de l'intérieur tu ne parviens pas à atteindre le premier cercle, c'est-à-dire le corps. Nous sommes ensemble, tu es bien là et tu es dans la crise. Les gens te voient là, le corps manifeste et le battement du cœur devient plus lent et tu sens que tu perds tes fonctions. Et tu ne vois plus bien, tu es là comme si c'est un sommeil. Et je veux seulement te dire, il y a 2 éléments. Il y a les crises qui sont lancées, qui sont opérées par des esprits. Ce sont des esprits. Et il y a d'autres qui sont, c'est-à-dire tu as un problème en toi. Et pour les 2 solutions, la prière a une très grande efficacité. Pour les 2 problèmes, la prière a une très grande efficacité. Elle règle ce problème-là. Que ce soit venant du démon, que ce soit venant d'un problème, d'un dysfonctionnement dans le corps. Maintenant, je vais donner certains exemples. Un jour,
il y a une sœur qui était tombée et mon épouse et moi, on revenait de chez un homme de Dieu. Et quand on était même déjà là-bas, on m'a appelé pour dire, voici, il y a tel problème. Et j'ai dit, j'ai compris, l'homme de Dieu a prié, on est rentré. Quand j'étais au salon avec mon épouse, on m'appelle encore. J'ai dit, j'arrive, mais le Saint-Esprit met une sainte colère en moi. Et j'ai dit, mais j'ai pas besoin de seulement me déplacer pour régler ce problème. Par téléphone, j'ai commencé à prier. Et elle s'est sentie au fur et à mesure mieux pendant que je priais. Ensuite, mon épouse et moi, on a démarré la voiture, on s'est rendu où elle était. Et quand on arrive, elle ne parle pas. Elle est faible. Elle ne mange pas. Et on était parti, j'avais pris de l'huile. Arrivé sur le terrain, j'ai fait une prière et j'ai déclaré des paroles dans sa vie, corps, âme, esprit. Et quand j'ai fini de faire cette prière devant sa maman, elle s'est mise à parler, elle a mangé, elle est sortie accompagner les gens. Elle était plus épanouie. Bon, maintenant, lorsque quelqu'un est dans ces phénomènes-là, qui peuvent se produire même lorsque nous prions pour la personne, c'est-à-dire pendant que je peux prier pour quelqu'un, il a déjà soit un esprit, soit par des émotions, il tombe dans les crises. Il peut arriver qu'il y a un problème. Il tombe et tu paniques. Ce que je veux dire, c'est que dis-toi à celui qui tombe, parce que je parle à deux enfants de Dieu. Deux enfants de Dieu. L'un est tombé, l'autre vient, il trouve son frère en Christ qui est tombé ou sa sœur en Christ qui est tombée. Vous avez le Saint-Esprit en commun qui vous permet d'être premièrement liés. Qu'il soit dans les profondeurs de l'univers qui est en lui. Les gens m'ont dit, mais comment il parle d'univers? Il est déjà entré dans quoi? Permets-moi de te parler d'univers. L'univers qui est en toi. Parce que quand je dis comme ça, quelqu'un qui est dans le coma peut te dire, effectivement, j'étais quelque part. Mais il n'est pas sorti de son corps. Il est là. Il peut entendre des hommes parler tout autour de lui. Parce que le premier cercle qui est la coque, le corps, est encore ouvert et vivant. Et maintenant, nous avons en commun le même esprit qui est Dieu en nous. C'est d'abord, c'est ça la boussole. C'est ça le repère. Si c'est moi, par exemple, je peux me courber et je commence à communiquer selon la grâce que Dieu m'a donnée. Je communique avec cette personne en langue. Elle a l'effusion du Saint-Esprit, oui, ok, elle parle en langue, correct, et nous allons dialoguer en langue. Et pendant que nous allons dialoguer, la première des choses, c'est que je vais l'appeler par son nom d'esprit, le nom nouveau, le jour où elle a reçu Dieu, reçu Christ, le jour de sa nouvelle naissance, elle a eu un nom. Et en langue, je l'appellerai par son nom. Ne me dis pas, ne cherche pas à savoir comment c'est possible. Tu vas jouer avec l'intelligence et tu seras perdu quelque part. Ce n'est pas des choses que le cerveau humain a pu concevoir. Et pendant que je serai en train de l'appeler par son nom, elle sera comme dans un labyrinthe. Elle entendra ma voix. Et le parler en langue a un rôle très précieux et puissant. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se mettre simplement à répondre en langue. Simplement. Ceci, il faut parler de ça aux enfants de Dieu qui ont des problèmes de crise. Ça va faire en sorte que, comme on a un lien de l'Esprit de Dieu en commun,
hormis nos esprits, elle va remonter, quitter du point. Le point, nous avons dit, le point dans le cercle, c'est l'esprit, son esprit à elle, pour pouvoir dominer sur le premier cercle de l'intérieur qui est l'âme et rapidement revenir à le grand cercle qui est le corps. Ce serait automatique. Une fois, on m'a appelé, j'étais par téléphone, et on priait pour un bien-aimé. Il avait des problèmes. Et pendant qu'on priait, je causais avec lui en langue. Par la prière en langue, j'ai pu entrer dans l'univers où il était et commencer à lui dire, regarde, ce que tu vois là, il y a telle chose comme ça. Saisis ça. Et lui-même dira, je vois comme. Et au fur et à mesure, il sortait de cet abîme. Première des choses, nous avons cette prière en langue. Nous avons le parler en langue qui peut nous permettre de ramener quelqu'un qui est tombé dans la crise et très facilement. Et lorsqu'il revient dans ses états, l'état normal, la chose à faire, je peux prier simplement de manière audible que tout le monde entende. Et je dis, j'ordonne qu'il puisse manger, j'ordonne que tous ses sons reviennent. Et il mange, il cause, et puis basta. Encore, je peux arriver, ici je constate que ça c'est même pour le païen ou bien pour le païen, pour le chrétien non baptisé Saint-Esprit, dans l'effusion du Saint-Esprit, ou pour celui qui a eu l'effusion, je peux toujours arriver et je lui impose les mains. Et en ordonnant à son esprit, âme et corps de reprendre les fonctions initiales. Et je vois Dieu agir et se manifester. Une autre fois, c'était une maman qui était en train de mourir et on a appelé, c'est par téléphone, j'ai dit posez le téléphone sur ses oreilles. Et j'ai commencé tout simplement à parler avec elle, à communiquer avec elle de là où elle se trouvait, si bien que quand elle est revenue, elle est revenue en souriant parce que je lui disais des choses qu'un amoureux peut dire à son amourette, si on peut dire comme ça. Et j'ai dit, ok, mettez, c'était une grand-mère. Je crois qu'à cette période-là, elle avait plus de 80 ans. Donc, ne pas croire que j'étais en train de draguer la fille d'autrui. Je causais avec elle et de là où elle était, le sourire est revenu. Elle est revenue en elle avec le sourire, étant couchée à l'hôpital. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut que nous puissions comprendre et pouvoir exercer selon que l'Esprit nous donne d'exercer.